Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue à rebondir. On vient de marquer ici un nouveau plus haut significatif au niveau de la tendance très court terme, mais qui reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle et sous cette zone ici des 1.0630. Donc globalement, on est ici sur un signal d'attaque de la bande de Bollinger inférieure avec un retour ici d'un rebond technique qui reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sous cette zone ici de point haut intermédiaire. Donc c'est un rebond technique qui ne remet pas en cause l'intégralité de la dynamique. Par contre, la semaine prochaine, si on cassait ici à la hausse cette zone des 1.0630, on viendrait casser ce point haut intermédiaire pour essayer d'impulser un changement de tendance. Donc pour l'instant, ça reste baissier. L'objectif est un retour ici sur la zone des 1.0360. Mais attention au niveau d'invalidation donc dès la semaine prochaine. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, suite au contact ici avec cette zone des 1.2520, on rebondit en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle. On reste sous la zone ici des 1.2750. Donc grossièrement, un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, nous sommes sur un rebond technique. Bon, par contre, on avait déjà eu ici un petit rebond. On casse ici cette zone de point haut. Donc on est venu depuis chercher un nouveau plus bas, mais si la semaine prochaine, là aussi, les cours venaient à casser à la hausse 1.2750, on pourrait commencer à avoir des signaux d'affaiblissement de cette dynamique baissière. Pour avoir un vrai signal de retournement, il faudrait revenir au-dessus de cette zone ici des 1.2870 qui a été support ici sur toute cette phase. Un support qui devient résistance est toujours le marqueur d'une dynamique qui reste baissière. Donc tant que l'on vient ici sous cette zone, on est sur une dynamique qui reste négative. En cas de rupture, effectivement, on donnerait des signaux d'un possible retournement qui pourrait être confirmé en cas de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, c'est encore trop tôt, mais on est ici potentiellement au plus haut d'un rebond qui reste technique. En cas de rupture des 27,50, on passerait sur une dynamique de potentiel retournement de tendance. Toujours très peu de mouvement sur l'or cette semaine, hormis la séance de lundi, on a eu ici cette forte baisse qui est venue tester les deux zones horizontales majeures, celle des 2600 et celle de 2720 $ l'once. On s'est stabilisé ici autour des 2650 $ l'once toute la semaine. Donc globalement, ça reste neutre d'un point de vue très court terme. D'un point de vue, je dirais, un peu plus global, on a ici une phase de hausse suivie d'une consolidation à 50% et d'une stabilisation autour du retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc globalement, il n'y a pas trop de signaux. Je dirais on garde plutôt une petite préférence haussière vu la tendance de fond. Mais en cas de rupture ici de cette zone des 2600 et de cette zone de point bas ici proche des 2540, là on pourrait commencer à avoir une phase de consolidation plus marquée. Globalement, on gardera un biais haussier tant que l'on sera au-dessus ici des 2478 $ l'once. Ici, c'est un niveau très proche du retracement à 61,8% de Fibonacci de l'intégralité de la précédente dynamique. Ce n'est que sous cette zone que l'on commencerait à vouloir invalider ici ce mouvement haussier et surtout la suite de ce mouvement. Donc globalement, d'un point de vue court terme, on se stabilise. Sur le fond de la tendance moyen terme, ça reste haussier. Attention ici en cas de rupture de cette zone des 2600 $ l'once, sachant que un retour ici au-delà des 2720 renforcerait la conviction haussière sur la tendance moyen terme. Toujours très peu de choses à dire sur le brut léger américain, tant il y a peu de volatilité. Vous voyez, on était rentré dans ce range ici à la mi-octobre, et depuis, on oscille grossièrement entre 67,50 et 71,20, voire même peut-être un peu plus, 72,50 $ le baril. On est quasiment sur la zone médiane aujourd'hui, donc c'est neutre d'un point de vue court terme, y compris au niveau moyen terme, donc aucun message directionnel actuellement sur le brut léger américain. Et enfin, au niveau du Bitcoin, il semblerait que l'on reprenne le chemin de la hausse. Après avoir marqué ici une résistance sous la zone des 92 000 $ pour un Bitcoin, on est venu flirter ici avec la zone des 100 000. On a marqué une phase de consolidation pour revenir chercher cette zone des 92 000 qui a cette fois-ci agi comme support cette semaine. Et puis on remonte aujourd'hui, se rapprocher donc de la zone de record. On est venu chercher ici aujourd'hui une zone à 92
à 98,500 dollars pour un Bitcoin, même 98 700. Donc globalement, on se rapproche de la zone de record. Vu la volatilité, il est tout à fait possible que l'on casse cette zone des 100 000 dollars pour un Bitcoin durant le week-end. En tout cas, on est dans la dynamique. Vous voyez que par rapport à la phase de consolidation, on ne revient même pas chercher ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui dénote une grosse dynamique ici depuis cette séance du 6 novembre, donc qui était consécutive à l'élection de Donald Trump. Donc on a ici cette dynamique qui est forte et par rapport à la phase de consolidation qui est faible et le retour ici, on peut s'attendre effectivement en cas de cassure des 100 000 à avoir une nouvelle accélération sur cette crypto-monnaie. Je rappelle que sur l'extension de Fibonacci liée à la précédente phase de consolidation, nous avons un objectif sur la deuxième extension qui se situe à 113 500 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.